Ouais, et alors en plus, je suis désolée, c'est vraiment quelque chose qui est tellement intuitif pour moi maintenant parce que ça fait 2 ans et demi. Donc j'essaie d'y penser, d'expliquer. En fait, la source dit, moi, dès qu'elle me parle, et c'est valable dans les bouquins, c'est valable dans tous les textes que je reçois, elle me dit nous. Nous sommes les parents du ciel. Nous sommes les parents que vous n'avez jamais eu sur Terre, qui vous aiment au-delà de ce qu'un parent terrestre pourrait vous aimer. On ne vous abandonne pas, on ne vous laisse jamais. On est plein d'amour, plein de compassion, plein de tout ce que vous ne, enfin c'est pas tout ce que vous n'êtes pas, mais on est au mieux de tout ce que vous pouvez être de mieux, quoi, en gros. Et si tu veux, et à la fois c'est la source, c'est-à-dire qu'ils peuvent être plusieurs, ils peuvent être singuliers, ils peuvent être féminins, ils peuvent être masculins, ils peuvent être voilà. Mais moi, comme ils s'adressent comme ça à moi 99% du temps, parce que ça leur est arrivé de dire je pour me titiller, pour me faire chelou, tu vois, un peu. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire. C'était marrant parce que c'était toujours le même contenu d'amour, de bienveillance et de soutien, etc. Mais c'était je. Donc ça m'a perturbée pour pas que je reste trop sur mes acquis, on va dire. Et donc oui, j'ai tellement l'habitude qu'ils disent nous que je dis il tout le temps. Mais en fait, bon, je pourrais dire lui ou elle indifféremment. Et alors, on a pas mal de questions de gens qui commencent à nous demander alors, qui peut être canal, comment on sait qu'on est canal. Je pense qu'on va mettre les pieds dans le plat tout de suite parce que c'est important de le préciser. Oui, bien sûr. Alors, qui peut être canal? Selon moi, tout le monde. Sauf si vraiment il n'y a pas de désir d'être canal. Si tu n'as aucune envie de devenir canal, ben, tu ne le seras jamais. Parce que c'est aussi le libre arbitre, c'est aussi ça. Alors évidemment, il y a ce qu'on choisit quand on est avant de s'incarner et il y a ce qu'on fait ici. Hein. Il y a des gens qui vont dire, moi j'ai jamais voulu être médium, mais je suis médium. Oui, mais avant de t'incarner, tu voulais être médium. Tu vois, donc ici peut-être pas, mais là-haut, tu avais dit oui. Donc en gros, c'est un peu ça aussi, il y a un peu ce paramètre. Et donc pour moi, tout le monde. Et comment on sait qu'on est canal? Eh bien, il y a différentes choses. Évidemment, il faut déjà se faire confiance. Si tu crois que les informations que tu reçois, puisque ça passe par la pensée, c'est là où c'est très compliqué de faire le distinguo entre c'est quelqu'un d'autre qui me parle parce que c'est une voix qui est différente et ce que j'entends par mon esprit. Donc ce n'est pas une voix. C'est la même pensée que quand je me dis tiens, il faut que j'aille faire les courses et que je ne le dis pas à haute voix, je me le dis dans ma tête, mais je n'entends pas ma propre voix qui l'a dit. J'entends ma pensée qui me dit tiens, il faut aller faire les courses. Bon, sauf que là, on ne va pas te dire d'aller faire les courses. Tu vas bien voir que l'énergie que tu ressens, que l'on t'envoie, les mots que l'on te donne sont déjà peut-être ceux que tu n'utiliserais pas, d'une qualité énergétique aussi certainement plus haute. Ça dépend qui tu canalises. Mais surtout, voilà, les idées peuvent être les mêmes que les tiennes, mais ça ne va pas être dit de la même façon. Très souvent, je me surprends à utiliser des mots que je vérifie dans le dictionnaire. Alors, c'est pas tous les jours. En plus, j'ai quand même un peu de vocabulaire, hein, sans ni me vanter, ni me minimiser. Mais je connais pas mal de mots quand même. Et il y a des fois des mots, je me dis, est-ce que c'est juste? Est-ce que ça veut vraiment dire ça? Et donc là, tu sais que c'est pas toi. Moi, en plus, il y a un truc qui est assez frappant, mais c'est pas le cas de tout le monde, donc je ne veux pas qu'on en fasse une généralité, mais 98% du temps, 95%, alors je donne des stats de mon feeling, hein, c'est pas calculé vraiment, c'est des rimes, ce sont des canalisations en rimes, en alexandrin particulièrement, mais surtout ce sont des phrases qui riment beaucoup. Ce sont des tournures de phrases que je n'utiliserai pas forcément. C'est souvent un très bon français. Ou alors, s'il y a des erreurs, c'est moi qui les ai mises, quoi, en gros. Et voilà. Alors après, il y a d'autres petits trucs que je peux dire aussi sur l'écriture intuitive. C'est que, en fait, ça n'utilise pas le côté du cerveau qui est dans l'analyse. Ça utilise l'autre côté qui est dans l'intuition et la création. Donc, on va avoir beaucoup de mal à rester cadré sur le temporel, sur l'orthographe, sur même le côté mathématique, l'analyse vraiment, ça va être compliqué. D'où l'intérêt de faire de l'écriture, parce que quand on va canaliser, le souvenir immédiat n'est pas le même. On n'arrive pas à imprimer, même si je comprends
parfaitement ce que je dis en canalisation. Quand je reviens à parler moi-même sans canaliser, eh bien, je vais être incapable de te dire exactement ce que j'ai dit. Je vais me souvenir à peu près, par exemple, quand je fais des dédicaces ou comme ça, ou même un texte, il va falloir que je le relise plusieurs fois parce que ça ne s'imprègne pas en moi. Je sais que c'est bon, je sais que c'est de l'amour, de l'énergie, de la lumière, de la bienveillance, je sais le thème qu'on a abordé et les grandes lignes. Par contre, je serais incapable d'aller dans les détails.